Une date supplémentaire qui s'inscrit dans une requalification totale de ce quartier, qui, je rappelle, était un quartier en rue, donc politique de la ville, dont sa mutation a débuté en 2009 et va voir celle-ci se terminer en 2028. Il y a eu deux parties, l'ANRU 1, qui s'est terminée en 2015, et l'ANRU 2, qui est ici, c'est la partie haute, qui est associée maintenant d'ailleurs à la restructuration aussi de l'hôpital Bel-Air, création d'un hôtel hospitalier, et donc requalification complète du quartier, destruction de 2 tours. Nous avons assisté aujourd'hui au début de la déconstruction de la première, la tour Chevreuil, qui va être suivie par la destruction d'une partie de la barre de la Bécasse, puis de la tour de la Bécasse. Et donc, en 1 an, ce quartier va être totalement libéré de ces immeubles qui posaient un vrai problème de cloisonnement, puisqu'on sait très bien que tout ceci est lié à la politique des villes, qui était liée, il y a eu des constructions très rapides dans les années 60, et puis on s'est retrouvé avec des quartiers qui étaient très cloisonnés, qui favorisaient le mal-être, le mal-vivre. Et aujourd'hui, donc, ce quartier est en pleine restructuration sur un des quartiers les plus emblématiques de Thionville. C'est un projet avec un investissement conséquent, 50 millions d'euros, dont 24 millions investis par Moselis. C'est un projet qui date maintenant de quelques années, puisqu'on a démarré les temps de réflexion en 2018-2019. Donc à partir de là, on a une grosse période de concertation. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce projet, et depuis tous les trimestres, on a une réunion avec les services de la ville, de l'agglomération, les services de l'État, l'ensemble des acteurs du projet de rénovation de la Côte des Roses Bel-Air et donc Moselis. À la place de la tour que nous avons débuté, dont nous avons débuté la destruction, il y aura effectivement un terrain de sport. Puis derrière, il y aura un lotissement. Parce que je rappelle qu'au-delà de la restructuration, il y a aussi la mixité sociale à faire. C'est-à-dire faire venir des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir dans ce quartier, ni y habiter, et puis favoriser des gens qui habitent dans ce quartier s'ils le veulent. S'ils le veulent, il n'est pas question de déplacer, d'aller habiter dans d'autres quartiers de Thionville. C'est le mélange, puisqu'on sait très bien que la politique de la ville doit aujourd'hui absolument lutter contre le cloisonnement et contre l'absence de mixité sociale. On est quasiment le seul propriétaire de l'ensemble des bâtiments de ce quartier Côte des Roses Bel-Air. Donc on a une mission, nous, de mener à bien ce qu'on a décidé de manière concertée, c'est-à-dire 151 démolitions de logements, 150 logements complètement rénovés, une résidentialisation, c'est-à-dire une réfection de tous les espaces extérieurs de nos bâtiments, et puis une reconstitution d'une offre, c'est-à-dire qu'on propose une offre nouvelle à l'échelle de l'agglomération. C'est vrai qu'il y a une vraie attractivité de beaucoup d'acteurs de l'immobilier sur le secteur de Thionville, une vraie pression de la demande. Les causes, tout le monde les connaît, c'est la pression des travailleurs transfrontaliers. Et puis c'est un secteur qui est, je pense, apprécié, avec une transformation de la ville de Thionville depuis 10 ans qui est quand même assez importante. Et ça permet, je pense, au maire, à M. Cuny aussi, de fédérer autour de lui un certain nombre d'acteurs, de partenaires qui sont fidèles pour mener à bien les projets de la ville.